La pleine lune qui aura lieu le 13 avril à 2h22 a été nommée lune rose par les Amérindiens. Savez-vous pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle arrive à la période de floraison de fleurs roses appelée Phlox rose. Bonjour mes belles âmes, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par les hautes vibrations de Gaïa. Vous pouvez ressentir des bourdonnements dans les oreilles, de la fatigue, des maux de tête, voire des douleurs inhabituelles dans le corps, au cervical, aux genoux, aux épaules par exemple. Pensez à boire plus d'eau qu'à votre habitude et reposez-vous le plus possible. Nous sommes dans une année de transformation, cela peut être très inconfortable par moments, mais que nous le voulions ou non, la Terre-Mère et l'univers vont continuer de nous pousser vers ce changement. Le mieux est de ne pas résister et d'accueillir ces énergies transformatrices, voire de les accompagner. Comme lors d'un accouchement. Nous mettons un bébé au monde dans la douleur, nous accompagnons cette douleur pour qu'elle nous soit supportable, pour finalement l'oublier lorsque nous tenons entre nos bras une toute nouvelle vie qui répand en nous bonheur extrême et amour inconditionnel. Dans ce qui pourrait ressembler à du chaos, l'univers fait bien les choses. Les énergies sont là pour nous porter et nous sommes invités à procéder étape par étape au rythme des saisons, des mois, des cycles lunaires. La dernière nouvelle lune nous demandait de nous ancrer. De bâtir des bases solides, ce n'est pas pour rien. Imaginez une tempête. L'arbre qui aura de bonnes grosses racines bien attachées à la terre va osciller, c'est tout. L'arbre qui n'aura pas de racines va être emporté, va tourbillonner à gauche, à droite, pour finir par s'éclater par terre. C'est pour nous éviter cela que nous devons d'avoir des fondations costaudes. C'est ce à quoi la pleine lune du 13 avril va œuvrer. Elle se situera dans le signe de la Balance, elle sera donc douce et bienveillante et concernera surtout le domaine du relationnel. La Balance étant le signe du relationnel par excellence, mais aussi de l'équilibre. Ici, la pleine lune pourrait être comparée à un révélateur. Elle va mettre en lumière nos déséquilibres relationnels et nous guider vers un rééquilibrage en nous faisant faire une sorte de bilan. Est-ce que je cherche souvent à être validée par les autres ? Est-ce que je donne trop de moi aux autres ? Est-ce que j'ai tendance à m'oublier au profit des autres ? Ce bilan sera validé par Vénus et par l'astéroïde Chiron, collé, serré au Soleil. Vénus, qui était rétrograde en Poisson, sera toujours en Poisson, mais stationnaire avant de reprendre sa marche directe vers le Bélier. Vénus aura un rôle important, car 1. Elle est la planète maîtresse de la Balance et 2. Le fait d'être stationnaire la rend beaucoup plus puissante et est annonciateur d'un retour d'une paix sur le plan émotionnel. Vénus est le symbole de la beauté, de l'argent, de la justice, de la diplomatie. Accompagnées de la Lune, elles vont toutes les deux nous faire ressentir le besoin de trouver un équilibre dans notre relation à l'autre, entre nos désirs à nous et l'autre. Il nous incombera donc de prendre le temps, vraiment d'y réfléchir, peut-être de fixer des limites pour construire des relations plus profondes et plus vraies. Comme je vous le disais tout à l'heure, Chiron, qui est le symbole du guérisseur, est lui aussi en position de soutien à Vénus. Le Soleil viendra se coller à lui, mais dans le signe du Bélier, où ils se trouvent tous les deux, nous aurons aussi Neptune, qui est passé en Bélier pour s'y installer. C'était le 30 mars. Je vous fais une petite aparté sur Neptune. Neptune en Bélier stimule notre désir de changement radical. C'est l'énergie des grandes illusions collectives, d'un idéal révolutionnaire. D'ailleurs, la dernière fois où Neptune était dans le signe du Bélier remonte à la moitié du 19e siècle. Et quand la guerre de sécession a éclaté aux États-Unis, Neptune était en Bélier. Là où il faut être prudent, c'est que Neptune peut mettre un voile de brouillard sur nos pensées et nous pouvons avoir un manque de discernement. Notre Chiron dans tout ça va venir nous inviter à faire le ménage, à faire du tri dans nos relations, à nous rapprocher de certaines personnes, à changer le caractère d'une relation.
Là où il nous demandait de prendre confiance en nous lors de la nouvelle lune, il va nous proposer de guérir nos blessures liées au sentiment de ne pas être assez, de se sentir obligé de prouver constamment ce que l'on vaut. Afin que l'on prenne conscience de ces blessures, il va venir les réveiller et nous obliger à nous questionner sur la valeur que l'on accorde à notre identité. Son but ultime est qu'une fois ces blessures guéries, nous osions être nous-mêmes, même si nous ne sommes pas parfaits. Saturne en Poisson va lui aussi nous demander de faire du tri. Saturne, c'est le symbole de ce que nous devons structurer, de ce que nous devons apprendre, et au moment de cette pleine lune, il va nous falloir apprendre à arrêter de mettre sur l'autre nos attentes, à arrêter de croire en nos illusions, en gros, à devenir adulte. Dans tous les domaines, matériel, financier, émotionnel, nous allons devoir faire le tri entre ce qui est authentique et ce qui est illusion. Il vient ainsi dans la continuité de la nouvelle lune. Rappelez-vous, poser de bonnes fondations pour concrétiser, sous-entendre concrétiser du vrai, du réel, pas du fantasme. Le nœud nord en Poisson viendra approuver les énergies ambiantes. Pour lui, c'est le bon moment de se questionner sur notre connexion aux autres et sa valeur, et sur le fait de nous sentir alignés à nos propres valeurs. Au milieu de tout ça, Mars, toujours en Cancer, il ne passera en Lion que le 18 avril. À Pluton en Verseau, il pourrait souffler un vent de colère ou de sentiment d'impuissance. Le but de la pleine lune étant de trouver l'harmonie, il nous faudra équilibrer énergie impulsive mais nécessaire pour avancer et réflexion ou questionnement. Mes belles âmes, cette pleine lune nous ramène à la réalité avec les autres, à privilégier l'authenticité dans nos relations, à nous affirmer tout en restant diplomates et justes, à trouver un équilibre entre nous, nos valeurs profondes et les autres, sans porter le masque de l'illusion. Cette pleine lune nous offre l'opportunité d'aimer, de nous aimer nous-mêmes, sans la peur d'être vulnérables. Je vous souhaite une très jolie pleine lune, prenez soin de vous. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. À tout bientôt. Pensez au petit pouce en l'air s'il vous plaît et à partager la vidéo à vos amis, à vos collègues. Merci. Je vous embrasse.